Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine du beau, du bon, du bien-être. Une seule consigne, faire plaisir et se faire plaisir. Et aujourd'hui, BBB vous fait découvrir l'univers poétique et décalé de la marque de bijoux Les Néréides. Une marque qui existe depuis plus de 30 ans, une saga familiale qui perdure aujourd'hui avec toujours autant de fraîcheur et d'humour. Au programme, découverte des collections et petits cours de création en compagnie du fils, Pierpaolo. Mais avant cela, sommaire. Je suis donc chez les Néréides en compagnie de Sophie Couret-Delec. Bonjour Sophie. Bonjour Sandrine. Alors ça fait longtemps que vous travaillez pour les Néréides? Ben oui, effectivement, ça fait de nombreuses années que je travaille aux Néréides et que j'ai le bonheur de travailler au quotidien avec Pascal et Enzo. Bon, vous connaissez bien la famille? Je connais très bien la famille. Donc vous connaissez bien la saga familiale, parce que c'est une histoire de famille, expliquez-moi. Pascal et Enzo se sont rencontrés sur les bancs de l'école des Beaux-Arts en Belgique. Et ils ont tout de suite su qu'ils voulaient construire une très très jolie histoire en mêlant vie de famille et également un projet artistique. Et c'est de là qu'est partie la marque, l'histoire de la marque. C'est dans les années 80? Tout à fait. Donc ils étaient partis en vacances. Ils ont découvert une très très jolie boutique d'accessoires. Pascal en a rêvé pendant un an en s'imaginant comment il pourrait concevoir avec Enzo une boutique qui pourrait y ressembler. Et effectivement, en 1980, la première boutique Les Néréides a ouvert à Nice. D'accord. Et alors maintenant, il y a les enfants également qui travaillent pour les Néréides? Oui, tout à fait. Ouais. Donc 4 enfants sont nés au fil des années et tout le monde participe à l'entreprise. Je crois que ça a une signification, Néréide, en mythologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, tout à fait. Alors les Néréides sont des sirènes, sont des filles de Néré, le dieu de la mer. Elles sont au nombre de 50 et elles ont le pouvoir de se réinventer. Alors c'est vrai que c'est une atmosphère et un univers très bucolique, très romantique. D'où vient l'inspiration aux créateurs de la marque? Donc leur inspiration vient de plusieurs éléments. Donc un des premiers, c'est la nature. Ensuite, bien sûr, les voyages. Ils ramènent énormément d'inspiration, de couleurs, d'objets également de leur voyage. Ils réalisent notamment de jolis carnets de voyage. Ah, montrez-moi. Oui. Donc ils réunissent tout un tas d'éléments qu'ils trouvent sur place, ils prennent des photos et vraiment c'est une source d'inspiration au quotidien. Ils refeuillettent régulièrement leur carnet. Une source d'inspiration également pour eux, c'est l'art en général, vu qu'ils sont connus aux Beaux-Arts et qu'ils sont extrêmement fans de photographie d'art, mais également de tout type d'art. Et alors qui dit inspiration dit aussi savoir-faire, parce qu'il est très important, je crois, chez les Néréides. C'est vrai qu'au fil de ces 30 ans, parce que la marque a 30 ans cette année, ils ont su expérimenter de nouvelles voies en utilisant de nouveaux matériaux. Donc c'est vrai que la réalisation d'un bijou est très artisanale, c'est un vrai métier. Mais je pense que Pierpaolo vous en parlera tout à l'heure un petit peu après. Mais effectivement, le savoir-faire est à la source de toute création. Alors parlez-moi maintenant de la nouvelle ligne de la petite sœur N2. Alors je dirais que c'est parti de leur désir de créer une ligne jeune, décalée, qui puisse allier en même temps les contes qui nourrissent l'imaginaire de Pascal et Enzo, mais également tout un tas d'objets design avec un humour assez décalé et piquant pour certains. Bon, une dernière question, parlez-moi du chiffre 18, je crois qu'il est important, non? Alors le chiffre 18 dans la famille, c'est vraiment quelque chose. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que Pascal est né un 18 décembre. À 18h20, mais très certainement 18h18. Elle s'est mariée à 18 ans avec Enzo. Ils ont habité tous les deux à plusieurs reprises à beaucoup de numéros 18. Et c'est vrai que par exemple, Pascal, Enzo, Amadeo forment 18 lettres. Waouh. Voilà, donc c'est un porte-bonheur un peu. Complètement. Merci d'ailleurs, excusez-moi, d'ailleurs ils ont tous un petit tatouage. Ils sont tous tatoués 18. C'est joli ça. Merci beaucoup pour ces explications. Avec grand plaisir.
Je suis en compagnie de Pier Paolo et ensemble nous allons parler du processus de création et de fabrication de l'énéréide, bien sûr. Alors déjà, vous êtes l'un de ceux qui possèdent le numéro 18 tatoué, montrez-moi. Exactement. Un des 4 enfants. Un des 4 enfants qui possède le numéro 18 et qui a rejoint l'entreprise familiale il y a 2 ans maintenant et qui accompagne mes parents dans tout ce qui touche à la création et à l'identité visuelle. Et également, je suis beaucoup le co-branding, c'est-à-dire associer notre marque à une autre marque et créer des bijoux pour cette marque, justement. D'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui avec vous, c'est de parler de tout le processus de création et de fabrication. Alors ça commence comment? Alors généralement, ça commence d'une idée ou d'une envie. Mes parents, ils ont cette passion de la brocante, de chercher des objets. Par exemple, pour notre collection Pas de deux, oui. Elle est née d'un bouquin qu'ils ont chiné dans justement une brocante en Angleterre, qui est un grand classique de la danse classique. Donc justement. Des postures de danse classique. Des postures de danse classique, vraiment la technique, toutes les techniques de danse classique. Alors par là est né des premiers croquis, donc comme ici, sur les postures qu'on trouvait les plus intéressantes. Ensuite de là, on est passé à, comme on le fait en haute joaillerie. Oui, c'est ça, c'est un peu le même process en fait que pour la haute joaillerie. Exactement. On est sur un positionnement de haute fantaisie qu'on appelle, parce qu'on utilise exactement les mêmes procédés, mais avec des matériaux différents. Donc par exemple, ici on a posé... ça c'est quoi? C'est de la peinture sur calque? C'est quoi? Alors exactement, c'est de la gouache. Oui. On vient gouacher tous les éléments qui vont composer la collection. On vient vraiment créer tous les éléments qu'on va venir assembler plus tard pour créer le bijou final. Puis on a cette étrange petite chose orange. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est ce qu'on appelle une maquette de cire. C'est-à-dire que de ce dessin, on va créer, à partir d'un bloc de cire, la danseuse. D'accord. Donc, à partir de ce bloc de cire, on va développer à la fois la danseuse et toutes les parties qui composent la collection, qu'on va venir assembler sur un arbre de cire. Que l'on va faire fondre et créer un moule en métal. D'accord. On va récupérer ces pièces en métal, qu'on va venir polir, qu'on va tremper dans un bain d'or, et qui par la suite vont être émaillées à la main. Donc pour ce faire, on prend, à la même manière qu'on fait une peinture ou comme ici, on va venir prendre un pinceau avec de l'émail, et on va venir émailler le petit personnage à la main. Ah, c'est super. Lorsque l'on part de l'histoire de base, jusqu'au produit fini, il se déroule environ 6 mois. Ah oui. Voilà. 2 collections par an? 2 saisons par an et 7 collections par saison. 7 collections? 7 collections par saison. C'est celle-ci en ce moment? La Pas de deux, c'est une de nos, on va dire, intemporelles. Et vous travaillez quel matériau? On travaille principalement le laiton émaillé, on travaille le verre taillé, on travaille beaucoup de matériaux suivant les collections. On va par exemple travailler la corne pour certains bijoux, comme on peut travailler le bois, comme on peut travailler la nacre. C'est-à-dire qu'on a un panel sur ces 7 collections où on peut s'exprimer chaque saison, très large. Et elle sort quand la prochaine? Les prochaines collections vont être présentées en septembre. Bon, c'est un petit moment de stress, j'imagine, à chaque fois. Oui, exactement. Il y a toujours le moment de rush, surtout qu'on a cette collection qui arrive, sachant qu'il y a toujours des rectifications qui font s'enrayer un petit peu la machine, mais c'est une grande joie qu'on les reçoit. Bon, et ben on sera là en septembre pour voir vos nouvelles collections. Merci beaucoup. Ce sera un plaisir. Et bien voilà, BBB, c'est maintenant terminé. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les infos de l'émission sur notre site, stylia.fr. On se retrouve très vite pour une émission spéciale, une destination de rêve. Mais faudra être au rendez-vous, je dis rien de plus. À bientôt, bye bye.